Dans ma vingtaine, j'avais déjà plusieurs sources de revenus et dans cette vidéo, je vais te partager celles que j'ai testées, celles que je te recommande et celles aussi qui vont avec ta personnalité. Numéro 1, on a les produits digitaux. Alors les produits digitaux, moi j'ai commencé par créer un e-book parce que pour la petite anecdote, je voulais d'abord écrire mon livre, sauf que malheureusement, j'ai pas pu lancer mon livre pour quelques problèmes et du coup j'avais le fichier PDF et donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit ok, le temps de tout recommencer, je vais d'abord lancer mon e-book et en attendant je pourrais bosser sur mon livre physique. Donc j'ai d'abord commencé par ça, c'était je sais pas, peut-être 50 pages, quelque chose comme ça. C'est un produit que tu peux faire sur Canva. Aujourd'hui, tu as ChatGPT, tu as Claude et ensuite du coup tu peux le lancer sur ton site Shopify. Tu peux mettre une application qui s'appelle Digital Download, il me semble, pour que dès que les personnes téléchargent, elles puissent avoir accès aux produits. Mais par contre, les produits digitaux, même si là je t'ai dit, c'est vrai que c'est un peu un modèle simple et un modèle qui est très très bien parce que je sais pas, tu vends un produit à 50 euros, tu encaisses les 50 euros. Bon, il y a quelques frais aussi de processeur de paiement, mais tu as beaucoup de bénéfices. Donc ça, c'est vraiment top. Mais par contre, il te faut une communauté. Aujourd'hui, on va vous dire, oui, la prochaine fois que tu as 1 heure au lieu de scroller sur Netflix ou de scroller sur ton téléphone, va sur Canva ou ChatGPT, lance un e-book. Ok, mais si tu n'as pas de communauté, en fait, c'est très compliqué. Et les gens vont acheter le e-book pour toi, pour ta personne, pour qui tu es. Par exemple, tu vas faire un e-book sur la perte de poids, sur des recettes de cuisine ou quoi, peu importe. Il faut que tu aies déjà une communauté, il faut que tu aies une audience, il faut que tu aies des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, où tu partages déjà du contenu autour de ça. Parce que du coup, si tu arrives juste et que ton e-book, il est fait, ou ton produit digital, ça peut être des workbooks, enfin plein de choses, il est fait juste avec l'IA, personne ne va acheter parce que les gens peuvent aller directement sur ChatGPT, Claude et mettre comment perdre du poids. Donc ils vont vraiment acheter pour toi. Donc il y a ce côté personal branding. Et si tu veux pas du tout partager tout ça, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça que malheureusement les gens se lancent dans les produits digitaux et après ils se disent mais ça marche pas en fait, je fais pas d'argent. Mais les gens ne vous disent pas qu'il faut une communauté en amont. Donc créer une communauté, ça c'est hyper méga important quand vous souhaitez faire des produits digitaux. Là j'ai parlé de e-book, mais vous pouvez faire des formations, vous pouvez faire des templates. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire, mais en tout cas pour la notion de e-book, si vous n'avez pas de personal branding, si vous n'avez pas de communauté, c'est très compliqué. Et même de formation aussi. En fait, tout ça, c'est vraiment la communauté. Donc, construisez une communauté avant de lancer des produits digitaux, mais c'est vraiment quelque chose de pépite et que moi, je vous recommande. Parce qu'une fois que vous faites votre marketing, après, ça tourne tout seul en automatique. Vous faites juste un peu de marketing. Numéro 2, du coup, ça va être des produits physiques. Donc là, on avait les produits digitaux. Là, e-commerce, des produits physiques. Donc tu vas lancer ta boutique Shopify, mais là, avec un produit. Donc tu vas vendre, je sais pas moi, un carnet. Ok. Donc tu vas créer ta boutique, tu vas aller sur Alibaba, trouver des fournisseurs et là tu vas lancer ton produit. Est-ce que moi je vous recommande Amazon FBA ou du e-commerce classique? Je vous conseille plus de faire du e-commerce classique sur Shopify. Parce que ce qu'on ne vous dit pas sur les réseaux sociaux, tout le monde vous fait croire qu'Amazon FBA c'est facile. Vous avez énormément de frais à débourser, genre 4-5 000 euros. Investir dans du stock. Donc si vous n'avez pas ce budget-là, et ça c'est même pas, vous n'êtes même pas sûr encore de liquider tout ce stock. Donc si vous n'avez pas ce gros budget-là, ne vous lancez pas. Vous pouvez très bien, on vous dit que c'est haram de faire du e-commerce classique, mais c'est faux. Vous pouvez très bien aller sur Alibaba ou même avoir un agent privé qui du coup va stocker votre stock. Vous achetez quelques pièces, 5, 10, 15 pièces. Du coup, vous stockez votre stock et eux, ils vont expédier directement vos colis dans le monde entier. Donc ça, c'est la technique la meilleure pour moi à faire. Et en plus, Amazon, il faut bien être référencé, il faut être mis tout en haut parce que c'est une marketplace. Donc moi, je vous recommande d'avoir votre site Shopify directement et là, vous créez vos réseaux sociaux, vous créez du contenu et vous amenez du trafic, soit par la publicité payante ou soit du coup par de l'organique. C'est vraiment moi ce que je vous conseille. Tac, tac, tac. Et en plus, Amazon, ils prennent énormément de frais. Il y a plein de choses sur Amazon. Il y a Amazon FBA, Amazon KDP. Et Amazon KDP, en fait, par exemple, demain, tu veux faire un livre, un produit physique, ils peuvent le faire pour toi, mais ils prennent tellement de frais. Je crois qu'ils prennent même plus de 70%, hein. Même 80% carrément. En fait, ils prennent tellement d'argent. J'ai plus un peu les chiffres là, parce que ça fait longtemps, 2022, 4 ans. Mais ils prennent tellement de frais. Et moi, c'est pour ça que j'ai quitté Amazon. En fait, je ne vais pas travailler pour eux. Même un patron, il prend moins d'argent que... Franchement, les frais, ils sont trop abusés sur Amazon. Donc,
C'est bien si vous voulez écrire même un livre ou faire un journal ou peu importe, mais en fait, ils vont vous prendre tellement de frais que mieux vaut faire votre site à vous-même directement. Et votre agent, lui, il expédie vos commandes pour vous, donc ça change pas grand-chose. Juste au niveau des marges, vous allez être rentable et pas avoir l'impression de bosser pour Amazon. Et c'est la meilleure opportunité parce que du coup, vous pouvez faire ça aussi sans montrer votre visage depuis chez vous. Comme je vous ai dit, là, il y a cette partie stock qui est déléguée. Donc, si plus tard, Inch'Allah, vous voulez faire votre hijra ou même si vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas assez d'emplacement, vous avez même les enfants ou quoi, vous avez votre taf et que vous dites, OK, moi, j'ai pas envie de faire les colis à chaque fois, bah, du coup, vous avez votre agent qui expédie vos commandes pour vous. Et vraiment, ça, c'est la meilleure chose pour moi. Ensuite, numéro 3, vous avez aussi de l'affiliation. Donc, ça va être un produit. Admettons, moi, j'ai acheté ce cadre que j'ai bien aimé et j'ai une copine qui s'appelle Sarah et je vais lui dire, OK, Sarah, si tu commandes du coup ce cadre-là, moi, je vais gagner, je ne sais pas, 10%. Donc, la marque qui a créé le cadre va me reverser 10% parce que Sarah a commandé. Il y a ça aussi sur Amazon, il y a des liens d'affiliés. Ils font vraiment tout. En fait, Amazon, ils sont trop forts. Mais du coup, moi, je vais gagner 10%. Et Sarah, ça ne change absolument rien à sa commande. Elle va payer le prix normal. Mais juste parce que moi, je lui ai recommandé, je gagne 10%. Et ça, vous pouvez le faire avec énormément de choses. Maintenant, il y a même des marques aussi qui font des programmes d'affiliation et qui donnent énormément d'argent. Il y a TikTok Shop aussi, du coup, les affiliés qui gagnent de l'argent. Il y a énormément de choses, que ce soit des produits physiques, là, comme je vous ai dit, par exemple le cadre, mais il y a aussi des produits digitaux. Donc, même sur Amazon, si vous avez acheté une formation, peu importe un produit, quand vous allez le recommander à vos proches, vous pouvez vous aussi toucher une commission. Donc ça, c'est bien parce que c'est des produits que vous-même vous avez testés, des produits que vous validez. Et dans tous les cas, vous allez le partager à vos proches. Donc voilà, j'ai acheté ce parfum, j'ai acheté tel ou tel produit, il est top. Au lieu de rien gagner sur cette vente-là, bah même en recommandant, vous pouvez même gagner de l'argent. Donc ça, c'est top aujourd'hui. Même le fait de juste partager des choses que vous avez aimées, vous pouvez être payé pour ça. Et ça va s'accumuler au fur et à mesure. Donc vous allez avoir un petit lien d'affiliation que vous allez garder. Et à chaque fois que du coup vous allez recommander ce produit sur vos réseaux sociaux, à vos proches ou quoi, vous pouvez gagner de l'argent. Et ça peut vite monter en fait parce que le produit, vous pouvez le recommander à Sarah, mais vous pouvez le recommander à d'autres proches, etc. Et du coup, ça fait un effet boule de neige et du coup, ça vous fait énormément, plein de petites ventes qui additionnées font énormément d'argent. Numéro 4, les services. Donc les services, ça peut être du montage, du closing, du graphisme, gérer le SAV aussi de marque. Il y a énormément de choses que vous puissiez faire. Mais le closing, c'est pas mal si vous êtes très à l'aise à l'oral, si vous savez vendre, si vous n'êtes pas trop timide. Et du coup, si vous êtes aussi convaincante, ça peut être pas mal. Mais si vous êtes très timide, vous avez peur de parler, vous ne savez pas vendre, ça franchement, je vous déconseille parce que du coup, vous devez vendre un service. Des fois, c'est des services aussi qui sont un peu élevés, donc je sais pas, moi, une formation ou quoi. Et du coup, vous devez quand même un peu convaincre la personne. Et si déjà, vous n'avez pas trop confiance en vous, ou si vous n'avez pas du tout cette aisance à l'oral, ça va être très compliqué pour vous. Mais si vous voyez que c'est quelque chose que vous aimez bien, vous êtes très à l'aise, faites du closing parce que ça peut vite monter et vous pouvez faire aussi du closing pour soit une personne ou soit plusieurs personnes et du coup ça peut vite monter et ça c'est top parce que vous pouvez travailler n'importe où, il vous faut juste un téléphone, enfin même pas un téléphone maintenant aujourd'hui, Zoom ou Google Meet, peu importe, un ordinateur et du coup vous pouvez vendre partout dans le monde, donc ça c'est vraiment top aussi si vous souhaitez diversifier vos revenus. Tac, tac, tac. Le montage aussi, si vous savez faire du montage. En fait, toutes les compétences que vous savez faire et que vous vous dites, c'est quelque chose que je ne peux pas monétiser, vous pouvez le faire. Là, je vois l'exemple d'une femme qui a eu l'idée de faire à manger pour des hommes célibataires. Et du coup, elle sait faire à manger. Et du coup, elle a proposé ses services. C'est des choses tout bêtes qu'on n'y pense pas, mais du coup, vous pouvez diversifier vos sources de revenus, quoi, même faire à manger ou quoi. Mais moi, je préconise quand même les business en ligne parce que là, du coup, c'est trop chronophage. Ça vous demande trop de temps et d'être sur place aussi. Donc, par exemple, si vous savez faire aussi du montage, ça, vous pouvez le monétiser. Vous pouvez faire du montage pour des vidéos YouTube, pour des podcasts, pour des shorts, pour de l'IA. En fait, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Gérer le SAV aussi de marques. Il y a plein de marques e-commerce. Vous pouvez leur dire que vous allez gérer leur SAV, vous allez gérer leur mail, les retours clients. Tout ça aussi, vous pouvez être payé pour ça. Graphisme, si vous savez faire des logos, des sites internet, etc., vous pouvez aussi monétiser tout ça. Donc, quand même, il faut avoir des compétences en amont. Ne vous lancez pas comme ça en vous disant c'est facile. Non, en fait, pour avoir des clients, il faut quand même avoir des compétences. Donc, formez-vous en amont. Vous prenez une formation, par exemple, sur le montage, le graphisme, le closing, peu importe. Vous vous formez, vous testez déjà, vous faites
des premiers essais et ensuite vous pouvez monétiser du coup ces compétences-là. Mais ne vous lancez pas comme ça sans compétences parce que ça va être dramatique. Vous allez délivrer un service qui n'est pas bon et du coup vous allez avoir une mauvaise réputation et la réputation c'est hyper méga important. Ensuite vous pouvez faire aussi numéro 5, créatrice UGC. Moi c'est quelque chose que j'avais fait il y a 4 ans, 5 ans. En anglais, ça veut dire quoi? UGC, c'est User Generated Content, donc du contenu généré par des utilisatrices. Vous voyez un peu toutes ces influenceuses, etc. Maintenant, vous voyez qu'il y a même moins de collabs avec les influenceuses parce que les gens ont perdu cette confiance, aussi avec les influenceurs de télé-réalité, etc. Du coup, dès que les gens vont voir une pub, vont voir que c'est un influenceur, on va plus trop avoir confiance. Et du coup, les marques, maintenant, vont prendre des personnes lambda. Donc, t'as pas besoin d'avoir d'abonnés. Des fois, t'as pas besoin d'être connu, t'as pas besoin de même montrer ton visage ou quoi, enfin ça va dépendre de certaines marques, mais en fait c'est vraiment une personne lambda, donc moi je peux être créatrice UGC, toi tu peux l'être, ta voisine, enfin peu importe, il faut juste savoir faire de bonnes vidéos, savoir faire du montage et respecter les briefs qu'on vous envoie et c'est tout. Et du coup t'as même pas besoin de poster ce contenu là sur tes propres réseaux à toi puisque la marque elle va les poster juste sur elle, donc ça c'est vraiment top si vous savez faire des vidéos, du montage, etc. Être créatrice UGC, mais c'est vrai que maintenant avec l'IA, les prix, ils ont baissé de fois 1000. En fait, c'est même pas qu'ils ont baissé, c'est juste qu'ils ont été régulés aussi, parce qu'il y a des créatrices UGC qui abusaient un peu des fois. Elles te demandent 500, 400 euros pour une vidéo. Limite, tu pouvais payer une influenceuse à ce prix-là. Mais maintenant, les prix, ils sont devenus hyper bas comparés à 2-3 ans. Maintenant, les prix, on va dire pour une vidéo, ils peuvent commencer juste à partir de 30 euros, 40 euros. Parce qu'en fait, maintenant, avec l'IA, les marques préfèrent payer, vous payez un abonnement, je sais pas moi, 50 euros pour avoir des vidéos IA. Et dans un mois, vous avez énormément de vidéos. Donc, pourquoi on va aller payer une créatrice UGC? Donc, ça aussi, il faut le voir. Et il faut se dire que les prix, ils ne sont plus les mêmes. Et moi, je le vois, il y a une baisse des créateurs UGC. Donc, peut-être moi ce que je vous préconise c'est de faire des packs. Donc comme ça vous avez plus d'argent, donc vous faites des packs sur 1 mois, 2 mois ou quoi, et vous renouvelez à chaque fois avec la marque si ça se passe bien, délivrer un bon service aussi, parce qu'il y a plein de créatrices UGC aussi, donc voilà, vous faites un petit portfolio sur Canva, vite fait, vous mettez des réalisations que vous avez fait. Si vous n'avez pas de clients au début, vous pouvez contacter des marques, vous leur demandez soit du gifting, donc elles vous envoient juste le produit gratuitement. Après, elles, même si elles ont aimé, elles pourront peut-être vous payer, mais au moins vous allez les mettre dans votre portfolio, comme ça les autres marques vont voir votre portfolio, c'est comme un CV. Et du coup, elles vont se dire, ok, j'ai aimé tel travail, voilà les photos que je peux faire, les réalisations, etc. Et du coup, elles vont pouvoir se projeter pour pouvoir payer vos services. Mais c'est vrai que le marché de l'UGC, il est vraiment en baisse. Et numéro 6, investissement immobilier. Donc, économiser chaque fois et investir son argent. Donc au lieu de laisser dormir votre argent dans votre compte en banque et en plus avec l'inflation, à chaque fois que vous le laissez dans votre compte, il perd de sa valeur. Et là, on le voit encore plus au fil de ces dernières années. Vous mettez votre argent, même si c'est un peu, vous mettez votre argent dans des placements immobiliers. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes aussi qui sont halal, où vous pouvez investir sans crainte, de manière licite, etc. C'est votre argent. Même si sur le coup, vous allez vous dire, oui, mais c'est pas quelque chose de grand. Moi, si j'ai envie d'investir, j'ai envie d'acheter directement un appart ou une maison, ou non. Investissez maintenant pendant votre jeunesse, parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver. Et la pierre, c'est vraiment quelque chose qui est... Tous les riches ont tous investi dans l'immobilier, dans la pierre ou quoi, parce que c'est quelque chose qui est stable, c'est quelque chose de périn, et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, notamment aussi à Dubaï. C'est très 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 intéressant le marché IMO ici, même si là on va dire que la situation politique elle est un peu complexe ou quoi, mais même avec ça, ils continuent de construire, ils continuent de lancer de nouveaux projets ou quoi. Et il y a aussi des plans de paiement qui sont étalés sur plusieurs années, donc même après la remise des clés. Donc c'est pas... Moi, je vous déconseille d'investir en France de toute façon. Investissez plutôt aux Émirats, Dubaï. Il y a plein de choses, que ce soit pour du rendement locatif. Ça, c'est pas mal parce qu'il y a plein de gens qui viennent pour des vacances. Ou même, il y a énormément d'expatriés. Donc, ces gens-là, il faut les loger. Mais d'ailleurs, c'est un secteur que j'aime trop, l'immobilier. Je peux en parler pendant des heures. Mais je crois que c'est même mon rêve d'être agent immobilier. Peut-être un jour. Enfin, pas mon rêve, mais c'est genre un petit kiff. Mais voilà, dites-moi si vous voulez plus de choses sur ça, je vais pas trop rentrer en profondeur, je veux que la vidéo elle soit courte. Donc pour récapituler, 1, les produits digitaux, 2, les produits e-commerce, donc physiques, 3, l'affiliation, 4, monétiser vos services, que ce soit le montage, le closing, le graphisme, le SAV, peu importe. 5, être créatrice UGC.
6, l'investissement immobilier. Et pour du coup avoir la baraka dans son argent, pour aussi faire fructifier son argent, la meilleure chose, c'est de faire des aumônes. Un truc sous-côté, mais non, en tant que musulmane, on y croit encore plus, c'est de donner. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Donc donnez même si vous n'avez pas énormément, même si vous avez beaucoup, vous donnez. Et une aumône ne diminue en rien votre richesse. Donc dès que vous avez de l'argent, vous donnez. Même si vous n'avez pas d'argent aussi, de donner. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous ouvre aussi les portes du risque, de la subsistance. Donc faites des aumônes. Connaître aussi votre zone de génie, comme je vous l'ai dit là, par exemple, si vous êtes à l'aise à l'oral, si vous êtes plus très à l'aise au montage ou quoi, essayez de vous connaître, comme ça vous allez lancer plusieurs sources de revenus et vous allez être à l'aise et aligné avec ça et ça va être très facile pour vous. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile pour toutes celles qui veulent lancer leur marque e-commerce, être accompagnées par moi, de l'idée de produit au lancement, aux premières ventes, on verra tout ensemble et ne pas être seul de votre côté. Le premier lien, il est en bio, vous pouvez réserver un appel et on verra si on peut vous accompagner, Inch'Allah. Commentez la vidéo pour l'algorithme et dites-moi quel genre de vidéo vous souhaitez pour la prochaine fois. Salam alaikum.